Quand on fait face à un échec de fertilité et qu'on n'a pas d'explication, il y a une question qui nous hante, n'est-ce pas? Et si la clé, elle n'était pas visible à l'œil nu, si elle se cachait au cœur même de ce qui alimente la vie? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui, le moteur caché de l'ovocyte, son énergie. Voilà, c'est la question, celle qui pèse une tonne. Pourquoi? Évidemment, la réponse est loin d'être simple. Mais il y a une piste vraiment cruciale qui se trouve au plus profond de nos cellules. Et c'est là qu'on va aller chercher. Allez, on plonge, on va voir ce qui se cache derrière ce fameux moteur. Et attention, ici on ne parle pas de magie, on parle de biologie pure et dure, de cette énergie fondamentale qui est en fait à la base de tout, le potentiel d'une nouvelle vie. Ok, pour bien comprendre, imaginez ça. À l'intérieur de chaque ovocyte, il y a des milliers de minuscules batteries. C'est ça, les mitochondries. Et leur boulot, c'est de fournir l'énergie pour tout. La maturation de l'ovocyte, la fécondation, les toutes premières divisions de l'embryon, tout dépend d'elles. Alors on comprend vite que si ces batteries sont un peu à plat, c'est tout le processus qui risque de caler. Alors, mettons tout de suite les choses au clair. C'est important. La source clinique est formelle là-dessus. Il n'existe, je cite, aucun protocole médical validé qui garantit d'augmenter directement la fonction mitochondriale de l'ovocyte. En clair, il n'y a pas de bouton magique, pas de solution miracle. Et c'est important de le dire, la science, elle, est très honnête sur ce point. Du coup, l'approche qu'on va voir, elle est beaucoup plus subtile, plus globale. L'objectif, ce n'est pas de booster quelque chose comme par magie, non. L'idée, c'est de créer l'environnement le plus favorable possible. Un vrai cocon, un environnement 5 étoiles si on veut, pour que ces fameuses mitochondries puissent travailler au top de leur forme. C'est un marathon, pas un sprint. Bon, alors concrètement, comment on fait pour préparer ce terrain? Eh bien, ça passe par une stratégie bien précise, une sorte de mise au point métabolique qui va s'étaler sur environ 12 semaines. Oui, parce que la biologie, elle, prend son temps, elle n'aime pas être bousculée. Il faut à peu près 3 mois, donc entre 8 et 12 semaines, pour qu'un ovocyte arrive à maturité. C'est donc pendant cette période qu'on a une fenêtre d'action. C'est là qu'on peut vraiment essayer d'influencer positivement son environnement et donc la santé de ses petites batteries. Et dans cette préparation, il y a ce qu'on pourrait appeler une équipe de soutien, des suppléments clés. Le coenzyme Q10, par exemple, c'est un peu le carburant super premium pour nos moteurs cellulaires. Ensuite, le myo-inositol, lui, il aide à bien régler tout le métabolisme. Le NAC et les oméga-3, on peut les voir comme un bouclier qui protège contre le stress oxydatif, cette fameuse rouille cellulaire. Et enfin, la vitamine D, c'est un peu l'huile dans les rouages, elle s'assure que tout fonctionne bien. Mais attention, un rappel qui est absolument crucial. Il faut vraiment garder les pieds sur terre. Ces suppléments, ils aident, c'est un soutien, c'est certain, mais ce ne sont pas des baguettes magiques. Leur impact peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Et surtout, ils ne sont qu'une partie d'une stratégie bien plus vaste. Et voilà la base de tout, le fondement. Parce que sans ça, les suppléments, c'est un peu comme mettre de l'essence de compétition dans un moteur cassé. Ça ne sert à rien. Donc les points essentiels, les non négociables, c'est de s'attaquer à la résistance à l'insuline, d'avoir un poids de forme, d'arrêter de fumer, ça c'est un poison direct pour les mitochondries, et bien sûr de corriger toutes les carences et de s'assurer que la thyroïde fonctionne bien. C'est ça la vraie fondation. Ok, la préparation en amont, c'est une chose. Mais après, il faut continuer à protéger cet ovocyte pendant les moments les plus critiques, c'est-à-dire pendant la stimulation et une fois au laboratoire. Et là, le mot d'ordre, c'est la qualité prime sur la quantité. Toujours. Pourquoi? Parce qu'une stimulation ovarienne trop forte, trop agressive, ça peut générer énormément de stress oxydatif. C'est cette fameuse rouille qui abîme nos cellules et surtout nos mitochondries. Donc une approche plus modérée, plus douce, c'est souvent la meilleure stratégie pour préserver cette précieuse énergie. Ensuite, direction le laboratoire. Et là, le rôle de l'équipe d'embryologie est absolument fondamental. Le labo doit devenir une sorte de sanctuaire, un cocon super protecteur. Comment? D'abord en travaillant dans des incubateurs avec peu d'oxygène pour limiter ce fameux stress. Ensuite en utilisant des milieux de culture de très haute qualité pour bien nourrir l'embryon. Et enfin en le manipulant le moins possible. C'est une stratégie anti-stress en fait. Maintenant, un point important, faisons le tri. Il faut savoir distinguer ce qui fonctionne vraiment des mythes qui circulent. C'est essentiel pour concentrer son énergie là où ça compte. Alors, quels sont les vrais facteurs qui déterminent la santé de nos mitochondries? Eh bien, les voici. En numéro 1, bien sûr, il y a l'âge de l'ovocyte. C'est inévitable. Mais regardez bien les autres. Le stress oxydatif, le métabolisme du sucre, l'inflammation, les conditions au labo, une stimulation trop forte. On voit bien que tout est lié. Ces facteurs peuvent soit aggraver l'effet de l'âge, soit, au contraire, le compenser en partie. Et à l'inverse, il y a les fausses bonnes idées, les mythes, comme croire qu'un simple cocktail de vitamines va tout résoudre.
Ou alors prendre des doses massives d'antioxydants en pensant que plus c'est mieux, alors que ça peut même être contre-productif. Et il faut aussi oublier l'idée d'un booster miracle qui réglerait tout en 2 jours. Ça n'existe pas. La réalité est bien plus complexe et elle demande de la patience. Bon, si on devait synthétiser tout ça, quelles sont les vraies clés de la qualité? Les points essentiels qu'il faut vraiment retenir? La clé numéro 1, l'incontournable, c'est l'âge de l'ovocyte. C'est un fait biologique, on ne peut pas le nier. Avec le temps, la fonction de nos petites batteries cellulaires diminue. Et c'est justement pour ça que l'optimisation de tous les autres facteurs devient encore plus importante. Donc ce qu'il faut retenir, au final, c'est que la solution réside dans une stratégie globale, une approche à 360 degrés. Les suppléments ont leur place, mais c'est un rôle de soutien, un rôle modeste. Le vrai travail, c'est l'engagement sur la santé métabolique et des soins cliniques optimisés. Le succès ne vient pas d'une seule chose, mais de la synergie entre tout ça. La préparation, le protocole, le labo. Chaque pièce du puzzle rend les autres plus fortes. Et ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion pour aller plus loin. Et si finalement l'avenir de la fertilité, c'était moins de chercher une réparation ou une solution unique, et plus de se concentrer sur le fait de nourrir la santé cellulaire dans sa globalité? Peut-être que le vrai changement de paradigme, il est là, dans le soin apporté à nos fondations les plus profondes. C'est une pensée qui, je trouve, ouvre pas mal de perspectives.